Il y a un mois maintenant, j'ai décidé de me mettre à la course à pied. Et de vous à moi, là maintenant tout de suite, je ne pensais pas du tout y prendre goût. Et pourtant, voilà que dans à peine 2 semaines, à l'heure où sort ce podcast, j'entame mon 2e dossard. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. On va parler de sport parce qu'en fait, au fil des semaines, je me rends compte que c'est clairement ce qui m'anime, c'est le sport. Il n'y a pas d'autre explication, il n'y a pas à tergiverser. En fait, je me rends compte que plus je vieillis et plus ce qui m'anime, c'est le sport. Et j'ai envie de débriefer un petit peu, encore une fois, tout ça, d'où ça vient et les points positifs et négatifs que ça engendre sur moi et ma vie. Je me suis remise à la course à pied il y a un peu plus d'1 mois maintenant et c'était pour la bonne cause. Je vous remets dans le contexte et je vous mets la vidéo de tout l'entraînement juste ici dans le petit i. Je me suis un jour rendue à mon magasin et je me suis rendu compte qu'il y avait un dossard qui avait été déposé par des sauveteurs animaliers qui organisaient leur premier jogging. Je vais faire bref parce que j'ai pas envie d'être redondante avec la vidéo. Si vous voulez toutes les explications, la vidéo est déjà sur ma chaîne, donc je vous invite à aller la voir. J'ai donc commencé à m'entraîner pour ce dossard parce que moi la cause animale c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je connaissais pas du tout cet assaut, honnêtement, je savais pas d'où elle sortait, etc. Mais le dossard se trouvait pas trop loin de chez moi, à plus ou moins 30 minutes. 30 minutes c'est tranquille, donc voilà. L'objectif n'était pas non plus gigantesque, c'était 5 ou 10 km et moi j'ai engagé le 5 km. Il faut savoir que j'ai couru, mais pas beaucoup. Avant ça, mal, je me blessais, je me faisais mal aux genoux, je me faisais mal au dos et donc j'ai fait un peu, j'allais courir, je me blessais, j'allais plus courir. J'allais courir, je me blessais, j'allais plus courir et en fait, ça faisait au moins 3 ans que j'avais plus enfilé une paire de baskets. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de faire les choses bien, déjà de m'équiper correctement. Ça, c'est la première chose. Je me suis pas mal renseignée, j'ai sonné à mon ostéopathe, etc. qui me suit depuis des années maintenant, pour savoir un petit peu quoi faire pour ne pas me blesser et ne pas me contraindre dans mon sport de tous les jours qui est l'équitation. Je me suis donc équipée correctement. J'ai été chercher une paire de baskets moyennes chez Decathlon, clairement. Je me suis fait super bien renseigner par la dame. Donc j'ai pris une paire de baskets standard, je veux dire, pas le bas de gamme, pas l'entrée de gamme, mais standard. Et j'ai pris un peu aussi tous les conseils de la dame sur place. Alors je sais pas si la dame est spécialisée dans le running ou si juste on l'a formée à donner des conseils. Peu importe, ce qu'elle m'a dit était très bénéfique. Donc on se remet dans le contexte, moi je suis au niveau 0 voire -1 clairement. Parce que autant dire que ce que j'avais couru avant c'est comme si j'avais jamais couru. J'étais pas du tout régulière dans ma sortie et j'y prenais pas spécialement de plaisir. Je le faisais plus par un objectif minceur, perte de poids que sur un objectif sportif pur et dur. Donc j'achète mes petites paires de baskets et puis j'enfile mes petites paires de baskets et de fil en aiguille je me dis bah ok tranquille, tu as 4 semaines pour arriver à ton objectif de 5 km. C'est assez tranquille parce que je suis pas quelqu'un de sédentaire non plus. Je suis quelqu'un déjà qui bouge, je monte 5 fois à cheval sur la semaine. Et puis je fais pas un métier de bureau, je bouge. Donc je veux dire, c'est très rare les jours où je fais pas mes 10 000 pas. Donc je me faisais pas trop de soucis. Mais je voulais pas me laisser et je voulais pas me cramer non plus. Donc je me dis, premier jour, je fais le tour du quartier, tranquille, 3 km. Deuxième sortie, en fait, les 5 km, ils arrivent assez facilement, assez rapidement. Donc je m'entraîne petit à petit, 5, 6, 5. Et puis il y a des sorties moins bonnes, il y a des sorties très bonnes. Et je me rends compte au fil de ces 4 semaines que je prends énormément de plaisir à aller courir, honnêtement.
je me rends compte en vieillissant, en fait, que je prends vraiment de plus en plus de plaisir à faire du sport, chose que il n'y avait pas spécialement il y a des années. Et les raisons, en fait, c'est que ça fait que je me sens hyper bien dans mon corps après. Je me sens vraiment tout relaxée. En fait, je suis remplie d'endorphines quand je rentre de ma séance. Donc finalement, clairement, j'y prends énormément de plaisir. Alors c'est vrai, parfois il pleut, il fait moche, c'est un peu difficile de se motiver à y aller, mais une fois que je suis dehors, je veux dire, c'est un peu difficile les 2 premiers kilomètres et puis c'est tranquille. Alors vous allez me dire, bah oui Mad, mais bon, une fois que tu fais 2 kilomètres, tu as fait la moitié. Oui, mais je pense que au stade de running où j'en suis, c'est important juste de mettre ses baskets et de sortir. Parce que à mon stade, pour que je prenne du plaisir, eh ben en fait, il faut aussi travailler la discipline. À cheval, j'ai déjà énormément de discipline parce que je sais quel objectif sportif j'ai avec mon cheval. Et donc, je sais que si je m'entraîne pas, ben, je pourrai jamais y arriver. Sauf que là, je suis sur une nouvelle discipline que je ne connais absolument pas. Et du coup, le seul objectif sportif que j'ai, c'est cette sortie à la fin du mois d'avril de 5 km. Et donc je me dis, bah ok, tranquille. Le but, c'est pas de rentrer première, c'est pas de gagner le run, c'est juste de terminer ton run sans marcher. Et ça, c'est une chose que j'ai bien réussi. Donc honnêtement, je suis assez fière de moi parce que c'était aussi le premier objectif sportif que je me fixais entièrement seule, donc sur un entraînement seul et puis une échéance que je faisais complètement seule où j'avais même pas un groom entre guillemets pour venir avec moi, m'encourager et m'aider à m'échauffer et récupérer. Donc honnêtement, j'ai adoré l'expérience, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Les sorties s'enchaînent et en fait je sens ce bonheur à me dire ah ben on est mercredi, c'est le jour où on va courir. Je me suis fixé un objectif de sortir 2 fois par semaine quand c'est possible et puis quand c'est moins possible, bah tant pis, une fois c'est déjà très bien. Et les 4 premières semaines d'avril, j'ai très bien tenu mon rythme de 2 fois par semaine et je pense que c'est vraiment bien parce que ça me permet de pas négliger mes chevaux, mais ça me permet aussi d'évoluer dans le run tout en évitant de me blesser parce qu'en fait courir ça stimule d'autres muscles que l'équitation et donc clairement je peux très vite me blesser au running, ça veut dire potentiellement m'arrêter à cheval. Je viens de récupérer mon cheval après plus de 6 mois d'arrêt, donc il est hors de question que je me blesse moi maintenant et qu'on se retape une pause de X semaines. Donc j'y vais mollo, tranquille, et les 5 km sortent assez bien. Je me retrouve là sur ce run où l'ambiance est assez cool. Alors moi je suis quelqu'un d'assez timide en règle générale, donc je vais pas vers les gens, mais je me rends compte que les gens sont super sympas. Alors je parle pas spécialement avec des gens, mais ça se passe bien, tout le monde est accueillant, il n'y a pas de c'est moi qui vais gagner, c'est toi qui vas perdre, etc. Donc c'est super cool, j'ai vraiment bien aimé l'expérience. Et donc j'ai pris la décision d'engager un deuxième run de 7 km qui arrive d'ici une semaine, ouais, une grosse semaine, 10 jours. Ça va très vite, ça va très très vite. Donc franchement je suis hyper motivée. Moi je fais partie de ces gens de caractère où si j'ai pas d'échéance fixe, je perds vite la motivation. Ou en tout cas il me faut un objectif plus ou moins moyen terme pour garder la motivation et me dire ok tu as x entraînement avant telle échéance, qu'est-ce qu'on met pour y arriver. L'échéance elle peut être dans 6 mois, elle peut être dans 3 semaines, je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Et en fait, c'est simple, mais je prends vraiment du plaisir à sortir. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi qui font que j'avais envie de faire un sport supplémentaire à l'équitation. C'est que vous savez, moi, je suis multidiscipline, j'en fais 2. Je fais du CSO et du trek. Et l'année dernière, quand j'ai commencé le trek, je me suis rendu compte qu'il fallait énormément de cardio pour rentrer de l'orientation. Chose qu'en CSO, il ne faut pas spécialement parce qu'on est sur des épreuves qui durent 3 minutes à tout casser. 3 minutes quand ça se passe mal, 1 minute 30 quand ça se passe bien. Donc honnêtement, même si tu fais de l'apnée, ok tu gères. Sauf que le trek, ça se passe pas comme ça.
Et donc, qu'est-ce qui me motive à finalement continuer la course à pied? Ben, c'est que j'y vois tous les objectifs équestres. Donc, je prends tout ce qui est de positif dans la course à pied et je le transfère dans l'équestre. Donc, c'est ça aussi qui me motive. Il y a aussi ce truc où je fais de l'anthropomorphisme et que mon cheval est un sportif, moi aussi. J'impose à mon cheval d'aller sortir sur un trek de 12 km. Et si moi je suis pas capable de courir 12 km à ce moment-là, ben c'est un peu difficile. Ça veut dire que moi-même je suis pas prête à faire quelque chose que mon cheval fait. Alors c'est clair qu'en termes de cardio et sportivement parlant à ce niveau-là, Lucifer est clairement bien plus loin que moi. Mais j'ai envie d'être à sa hauteur, j'ai envie maintenant d'évoluer et plus de me dire juste voilà mon cheval va bien. Mon cheval est en route, mon cheval va bien, on a tout mis en place pour que mon cheval continue de performer. Mais c'est à mon tour maintenant de me mettre à la hauteur. Et donc ça c'est vraiment l'objectif premier, je vais dire, de pourquoi j'ai décidé de me mettre à la course à pied au-delà de ce run pour le bien-être animal. En tout cas, c'est ça qui me motive à le faire. Alors, j'y vois énormément de bienfaits déjà maintenant, après à peine 6 semaines de course. Parce qu'après le premier dossard, j'ai pas eu le temps d'aller courir. Vraiment, les journées se sont enchaînées, enfilées, etc. Et donc, pendant 10 jours, j'ai pas su aller courir. Et donc, je me suis retrouvée à me dire, bah, il reste plus que 2 semaines maintenant. L'échéance était déjà court, il y avait plus que 3 semaines. Mais là, plus que 2. Et en 2 semaines, je dois faire 2 km de plus sans trop souffrir. Le but du jeu, c'est bien évidemment de rentrer sans marcher et dans les temps que je fais tout au moins en entraînement. Il faut savoir que sur les runs, les dossards, en fait, il y a l'effet de groupe, il y a la motivation. Donc, je pense que j'ai une allure d'office un petit peu plus rapide. Maintenant, honnêtement, je vais essayer de plus d'aller travailler mon endurance fondamentale que juste les kilomètres. En tout cas, je vais faire ce dossard et puis je ne veux plus essayer d'augmenter les kilomètres. Je vais plutôt essayer de diminuer mes BPM et de juste continuer à prendre du plaisir et diminuer mes BPM et puis parfois réduire le temps, etc. Et puis plus tard, peut-être, il faudra progressivement augmenter, mais si je fais déjà 7 km sans m'arrêter, sans souffrir, je serai déjà très contente. Alors je ne serai pas au niveau que, à mon avis, je me suis fixée pour le premier trek, parce que le premier trek arrive dans 11 semaines, donc c'est très court. Mais ça va le faire. Donc le premier point de pourquoi j'adore le run, en fait, c'est juste j'y vois tous les bienfaits dans mon sport principal, qui est donc l'équitation. Et puis aussi, j'y vois beaucoup de bienfaits sur mon mental. Ça m'aère l'esprit. Franchement, ça me rend heureuse, simplement. J'ai juste envie de mettre mes baskets et sortir et juste aller mettre complètement tout dehors de ce que je viens de vivre, de ce que je vis, de tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de pression, etc. Et donc le run, ça permet de se sentir libre sans avoir une contrainte. Quand t'es à cheval, t'as la contrainte de l'animal, si lui est pas bon, tu sais pas être performant, etc. Là, en fait, t'es face à toi-même et donc si t'es pas performant, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même finalement. Et donc c'est plutôt cool, ça me challenge, c'est bien, je trouve ça génial. Et puis le troisième point, c'est qu'en fait je vois vraiment les bienfaits sur mon alimentation parce que je mange mieux, parce que je veux manger mieux pour me sentir en forme, pour me sentir légère, pour avoir en fait juste l'énergie qu'il faut pour faire mon sport. Je me suis rendu compte que aller courir, c'était pas juste aller courir, c'est que ça demande énormément d'efforts physiques, mentaux et alimentaires. Et je prends énormément de plaisir à me renseigner sur ok, mais moi je mange pas beaucoup de viande, pas beaucoup de protéines animales, comment je peux me combler en protéines? Il y a encore des petites choses à régler, etc. Mais honnêtement, là où j'ai eu des gros problèmes d'alimentation en étant plus jeune, je prends maintenant énormément de plaisir à me renseigner sur l'alimentation et avoir une bonne alimentation pour être performante dans mon sport, peu importe soit-il. Et donc, ça c'est la troisième raison. Et alors la quatrième raison qui est, je pense, la plus fondamentale finalement, c'est que mon corps change. Et pour la première fois depuis des années, j'aime le reflet de mon corps dans le miroir. Alors il y a toujours des moments où je suis là, ouais, bof, etc. On en a déjà parlé, vous et moi. Mais globalement, j'aime de mieux en mieux mon corps et je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Je pense parce que aller courir, ça nettoie ma tête et si ma tête est nettoyée, mon corps est nettoyé.
Donc tout l'un dans l'autre, en fait je vois tous les bienfaits. Je pense que c'est vraiment fondamental maintenant et que si je vise un bon niveau, un moyen niveau en tout cas pour l'équitation, il va falloir s'endurcir un petit peu et en tout cas au niveau cardio, ça c'est sûr. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc je vous donne rendez-vous au jogging des oursons à Andenne le 16 mai où j'ai pris le dossard de 7 km. Il n'y a pas d'objectif de temps, il y a juste l'objectif de rentrer sans être complètement épuisé et juste d'être fière de soi, d'avoir la même fierté que quand j'avais en fait finalement fait mon dossard pour ADT. Je reprendrai pas de dossard après, je vais juste aller courir dans l'objectif de faire au moins 10 km avant le trek. Le trek c'est 12. Si j'arrive déjà à boucler 10, je serai déjà très contente. Et puis le but c'est d'aller m'entraîner de plus en plus pour être à la hauteur de Lucifer. Je vois aussi tous les bienfaits, c'est que ça me permet d'être beaucoup plus focus à cheval parce que je suis beaucoup moins vite épuisée. Donc je veux continuer sur cette lancée le plus possible. Et puis je vous emmènerai dans des vlogs, toutes ces aventures de running maintenant. Pour la 150 millième fois, cette chaîne prend un tournant différent, mais je crois que c'est ce qui fait aussi un petit peu la magie de Thérapie Tailo finalement. Donc bienvenue dans cette nouvelle aventure de running. Vous trouverez tout ça sur Instagram, bien évidemment, et sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait hyper plaisir. Et puis je vous retrouve très vite avec les résultats sur ma montre, mes entraînements à pied ou à cheval. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!